Alors, vidéo, je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, je voudrais reparler, j'en ai déjà parlé, mais à chaque fois qu'il y a une situation, une séance qui tourne autour de cette relation des couples, ça peut être des couples, mari et femme, on va dire, ou, femme-femme, homme-homme, peu importe, enfin des couples sentimentaux, on va dire, mais ça peut être aussi des couples dans le travail, hein, voilà, c'est ça que je voulais dire, hein. Ça peut être des couples dans la famille aussi, hein, des frères et sœurs, enfin dans la fratrie, les bon. Dès lors, mais en général, c'est plutôt le cas de couples, on va dire, de sentimentaux. Je vais appeler ça les couples sentimentaux, hein. Hem, pourquoi? Parce que souvent, parce que c'est souvent le des séances, enfin des sujets qui reviennent, dans mes séances, voilà, j'ai ce genre de cas assez fréquemment, de personnes qui ont passé des années avec un conjoint ou une conjointe, hein, attention, hein, homme ou femme. Moi, j'ai les 2 cas, hein, j'ai des hommes maltraités, hein. Attention, hein, il y a les MeToo, il y a pas que des nanas, hein, il y a aussi des hommes qui sont maltraités, mais ils en parlent moins, ils sont plus discrets, voilà. Enfin, ils en parlent quand ils viennent voir un praticien, un thérapeute, ce qui est vachement courageux de leur part, hein. Les femmes parlent plus facilement, donc elles s'expriment plus facilement sur ce genre de choses. Les hommes, c'est toujours un peu plus, c'est plus compliqué parce que il y a peut-être une blessure un peu plus profonde quand on est un homme, d'avoir été maltraité par une femme, déjà d'en prendre conscience, de le reconnaître. Et souvent, ce que j'ai remarqué j'ai des cas d'hommes comme ça qui ont été maltraités, par leurs femmes, qui sont terribles. À leur dire, hein, c'est toujours ce que je dis aux hommes, hein, ou aux femmes qui viennent, hein. Je dis: «Bon, bah, moi qui n'entends qu'une cloche, n'entends qu'un son, vous me racontez cette histoire-là, mais c'est peut-être que si je voyais votre conjoint ou votre conjointe, il me racontera une autre histoire, hein». Donc évidemment, moi je d'une certaine façon, je ne suis pas impartiale puisque je travaille sur le témoignage et le ressenti d'une seule personne. On est d'accord là-dessus, hein. Mais tout ça pour dire que ce que j'ai noté comme différence entre les femmes vont être très accusatrices, c'est-à-dire elles sont tous les comme dit, un youtubeur que j'aime bien qui a Aldostérone, il dit, «Tous les hommes divorcés sont des pervers narcissiques». Les femmes ont tendance à dire, «C'était un pervers narcissique». Alors je les regarde un petit peu, je «Attendez, c'est pas tout à fait ça un pervers narcissique. Je veux bien que le vôtre, il ait été gratiné, il y a une certaine forme de perversité, mais le pervers narcissique, c'est un grand psychopathe, hein, c'est un meurtrier éventuellement, ou il est président de la République, éventuellement, ça arrive aussi, hein. Ça peut arriver, on va dire, hein, voilà. Mais c'est quand même le high level, les pervers narcissiques. Il y en a beaucoup à mon avis, mais il y en a quand même pas autant que ça. En tout cas, tous les hommes divorcés ne sont pas des pervers narcissiques. Qu'ils aient été maltraitants, manipulateurs, c'est possible, sauf que parfois, ça peut être la personne qu'on a en face de nous qui est manipulatrice et qui nous raconte ce qu'elle a envie de nous raconter, donc je prends toujours des guillemets. Mais moi, je crois mes clients, c'est normal, hein, ils viennent me voir, je crois ce que j'entends parce que je rentre dans le système de croyance. Moi, je bosse sur les systèmes de croyance, donc si la personne, elle raconte ça, c'est qu'elle y croit, hein. Peut-être il y a une part d'elle qui n'y croit, qui sait que ça elle arrange un peu, mais en général, j'ai rarement des mythos, hein. Une seule fois, j'ai eu un doute, hem et après j'ai eu une explication sur le sujet d'ailleurs. Je fais une aparté, mais c'était en fait en discutant après avec cette personne au bout de plusieurs séances où j'ai quand même posé la question si elle avait vraiment vécu, ce type d'agression. Alors en l'occurrence, c'était avec son père. Elle m'a dit que non, elle en avait aucun souvenir, mais c'était une praticienne de je sais pas quoi, peut-être kinésiologue, peut-être je sais pas quoi, qui lui avait dit qu'elle avait été agressée par son père, hein. Moi, je fais des bonds quand j'entends des trucs pareils, hein. Je fais des bons. On travaille sur un système de croyance, on ne peut absolument pas dire ça, c'est la vérité. C'est pas notre boulot, on peut pas savoir. Alors, j'en ai déjà parlé, personne ne peut le savoir. C'est très difficile. Bon, donc en général et toujours dans 100 des cas ou 99,99 des cas, moi je crois à la personne qui vient me voir. Ah ben normal, hein. Et la différence entre ce que j'ai noté entre les femmes et les hommes, c'est que donc les femmes sont très accusatrices et donc vont avoir une posture de victime fragile, on va dire. Elles vont se positionner comme ayant un manque de confiance en elles, elles ont une pauvre estime d'elles-mêmes,
ça déglingue, hein, des relations comme ça, hein, et le corps raconte la même chose. C'est pour ça que moi je les crois, parce que le corps dit la même chose, c'est cohérent. En tout cas, dans leur ressenti, c'est complètement cohérent. La souffrance, elle est vraiment là. Chez les hommes, en revanche, j'ai 2 cas auxquels je pense, hein, où je les ai un peu secoués, enfin, où je me positionne, hein, là, parce qu'eux, ils entendent pas nécessairement, ils se culpabilisent, ils sont coupables de tout, c'est de leur faute, elle a raison, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, c'est terrible. Ils sont anéantis, ils ont été humiliés, maltraités, exploités. Moi, j'en ai vraiment, je pense à 2, hein, en particulier. La maltraitance est allée très, très loin. Les femmes peuvent être parfois redoutables parce qu'elles vont chercher un géniteur et ensuite, ce qui les intéresse, alors je vais me faire étriper par les féministes 2.0, hein, je m'en fous, hein, je ne suis pas une féministe 2.0, pas du tout, c'est pas possible. Et donc, elles peuvent être redoutables dans ce sens-là, où elles vont chercher un géniteur, point barre, une fois qu'elles ont leur progéniture, leur enfant, elles vont être impitoyables, elles n'ont plus besoin du mâle, elles en ont besoin pour subvenir à leurs besoins, récupérer du fric. Non mais je vais être trash, hein, mais c'est des cas comme ça, j'en ai plein, hein. Récupérer du fric, et donc jouer la corde de la culpabilité. Et là, elles vont le maltraiter, mais pendant des années et des années, jusqu'à ce qu'elle se barre avec un autre, éventuellement. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc là, pareil, hein, c'est un peu comme dans ma vidéo sur le pardon, donc j'annonçais cette vidéo-là. La relation toxique, on en trouve encore les stigmates dans le corps, hein. C'est-à-dire que même, hier j'ai dit ça à une de mes clientes, je lui ai dit, vous savez, même en mettant 1000 kilomètres de distance entre vous et votre ex-mari, les liens, ils sont toujours là. Le lien toxique, je dis, moi, votre mari, je peux le percevoir, là. Il est palpable, il est à côté de vous. C'est-à-dire que vous avez tellement été habitué à vous soumettre que le bourreau est toujours là, l'ombre du bourreau est toujours là. Et donc, ça bloque, ça bloquait même le système de stress dans le corps, c'est-à-dire le système de détection au niveau du processus de stress, le système de détection du facteur d'agression extérieure. Voyez, c'est-à-dire que au-delà d'un certain degré de douleur, le système se mettait en mode tout va bien. Bah, tout va bien parce que dans sa vie, elle a été habituée pendant des années à accepter l'inacceptable et elle a survécu. Donc son cerveau, il dit bah c'est bon, on survit, donc tout va bien. En fait, au début, enfin dans les contextes où inconfortables, que je n'aime pas, mon cerveau détecte tout de suite que ça me convient pas, mais c'est soft comme un confort, hein. Mais à partir d'un certain degré de souffrance, de douleur, de maltraitance, d'insécurité, mon cerveau se met sur pause et il dit mais là tout va bien. Tout va bien puisqu'on a survécu pendant des années. Et donc c'est très difficile de se reconstruire. Donc il faut encore une fois aller dans le corps. Ça ne suffit pas d'être dans le mental, ça ne suffit pas de parler. Il va falloir activer. Où est-ce que ça se passe dans le corps? Dans quel organe? Dans quelle partie du corps? Dans quel point d'acupuncture? Dans quel chakra? Sur quelle aura? Et on met tous ces espaces en perspective. Et par des phrases de réparation, mais aussi des outils. Moi, je vais utiliser des cristaux, je vais utiliser des élixirs, je vais utiliser des symboles, des textes, du verbe, hein. Je vais lire des textes, toujours en les trouvant par le test musculaire, et c'est toujours juste, c'est extraordinaire, c'est un truc incroyable. Moi, j'aimerais bien qu'un jour des scientifiques s'intéressent à ce que je fais. C'est dommage que peu de scientifiques, voire pas du tout de scientifiques, s'intéressent à ce qu'on fait, parce que là, je vous assure que moi, je suis toujours émerveillée, je me pose des questions, j'ai pas d'explication, je peux pas expliquer tout, je ne sais pas. C'est fascinant, c'est passionnant ce qui se passe au niveau des échanges d'informations entre deux individus, hein. C'est quand même extraordinaire cette pratique de kinésiologie, hein. Donc il faut effectivement faire des mises à jour en profondeur. Voilà. Même quand on a mis 1000 kilomètres et qu'on a divorcé depuis 8 ans ou 10 ans ou 15 ans. Si on n'a pas fait ce travail de profondeur,
on est toujours pieds et poings liés. Merci.